Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors tout d'abord, j'ai utilisé un tarot qui est le tarot Thoth et qui a été réalisé par Aleister Crowley et dessiné par Frieda Harris. Alors ce tarot, il est assez controversé de par la personnalité de son créateur qui s'appelle donc Aleister Crowley comme je l'ai dit et qui avait une personnalité très mystique et aussi très provocatrice. Donc certains lui ont attribué des, voilà, le voit comme une sorte de démon et de quelqu'un qui a pactisé avec le diable. Bon, pour moi, c'est pas du tout. Voilà, c'est un aspect de sa personnalité. Moi, j'aime beaucoup ce tarot parce que je trouve que il est très profond et les images sont très belles. Le travail de la peintre est vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, eh bien, voyons un peu les énergies pour cette semaine. Donc, pour lundi, mardi, pour vous, guerriers de la lumière, nous avons la carte 21, la carte de l'univers. Alors, l'univers, cette carte 21, c'est la dernière arcane majeure. Dans d'autres jeux de tarot, de façon plus classique, elle s'appelle plutôt le monde. Et elle est liée à la réalisation totale, c'est-à-dire qu'on a fait tout le chemin à partir du fou jusqu'au monde, donc jusqu'à l'univers, et on arrive donc à la fin de ce chemin, à la fin de ce cycle. Sur cette carte, la fin du cycle, elle est signifiée donc d'abord on a cet œil d'Horus, c'est cet œil qui voit ce qui est invisible. Donc à travers tout le travail qui a été fait, on peut voir plein de choses qui jusqu'à présent nous étaient pas accessibles. Et ça permet à la femme de danser cette danse de la libération, voilà, et de fêter cette fin de transformation. Alors au niveau spirituel, ça peut être la fin de la libération d'une partie de l'ego, hein, puisqu'on en a besoin, on ne va pas se libérer totalement de l'ego. Donc la libération d'une partie de l'ego ou le fait qu'on ait repéré une façon de fonctionner de l'ego, la libération donc du moi et la sensation d'union avec l'univers. Et puis si on regarde plutôt à un niveau concret, on est sur la fin d'une illusion d'un aspect de sa vie et un aspect de sa vie dont on avait besoin de se libérer. Alors le conseil pour ces 2 jours, c'est voilà, les énergies sont très favorables pour ça, elles sont favorables pour lever les voiles de l'illusion et pour terminer un cycle qu'on a commencé depuis un petit moment. Donc allez chercher un peu les choses dont vous avez besoin de vous libérer et qui vous permettront donc de vous mettre en mouvement vers un nouveau cycle de transformation. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a cette carte-là qui a encore une arcane majeure qui est le diable. Alors, le diable, c'est une carte souvent qui fait peur, mais il n'y a absolument pas de raison d'avoir peur. Donc le diable, c'est l'archétype de l'ombre, c'est l'archétype des contenus qui ont été refoulés, parce que donc dans une personnalité, il y a certaines choses qu'on a vécues, qui ont été traumatisantes et qu'on va refouler pour pouvoir continuer à vivre. C'est un système de protection de la psyché humaine. Donc c'est tout à fait normal d'avoir une ombre et des contenus refoulés. Par contre, souvent, cette ombre, elle va parler à notre place et on ne va pas comprendre un peu les réactions qu'on a où les choses vont nous faire souffrir de façon exagérée parce que ça va résonner avec cette ombre. Donc, voilà, donc ça, c'est cette partie-là. Mais dans le diable, on a aussi, et ça c'est très important, c'est une carte qui est très terrestre, et donc à l'intérieur de cette carte, on a toute la créativité, toute la vitalité, les désirs, l'humour aussi. Il n'y en a pas beaucoup de cartes comme ça qui ont de l'humour. Vous voyez d'ailleurs sur celle-ci, c'est représenté par cette espèce de petit sourire, ce petit sourire du dieu Pan, hein. Au milieu on a le dieu Pan, et il a lui il a un 3e œil, il voit les choses, et il a ce petit sourire d'humour, voilà. Bon.
Alors, quels sont les conseils donc pour mercredi, jeudi, vendredi? D'abord, aller se reconnecter avec ses désirs, ses vraies envies. Voilà, ça c'est important. Aller reconnecter ses désirs, ses véritables envies. C'est important. Retrouver ce goût de vivre à travers les choses qui nous font plaisir, qui nous donnent envie. Accepter aussi ce que la vie nous donne avec humour et légèreté. Et puis enfin, il y a quelque chose de très terrestre, donc travailler les racines. Souvent, les guerriers de la lumière, ils ont un petit peu des difficultés à se lier à la terre. Donc voilà, faites des exercices pratiques, physiques, pour vous relier à la terre. Si pour vous, c'est aller faire un jogging, allez faire un jogging. Si c'est faire un exercice de Qigong, faites-le. Si c'est travailler en visualisation sur des chakras, faites-le aussi, ou faire des exercices de yoga, voilà. Quoi que ce soit, profitez de ces moments-là pour vous relier à la terre, pour vous enraciner. Donc ça, c'est pour la semaine. Et maintenant, nous allons voir les énergies pour le week-end. Et aux surprises, on a encore une arcane majeure qui est le 9 et qui est l'ermite. Il représente en fait le travail intérieur. Donc que ce soit un travail intérieur très, on va dire, plus basique, ou que ce soit un travail intérieur spirituel, ou que ce soit un travail sur un plan particulier. Le but étant d'acquérir de la sagesse. Par contre, cet ermite, comme son nom l'indique, il fait le travail seul. Donc c'est un moment de solitude qui peut être, pour les personnes qui sont extraverties, difficile à vivre. Pour les introvertis, généralement, il n'y a pas de souci. Mais pour les extravertis, c'est quelque chose de difficile de se retrouver seul et d'aller travailler sur soi en interne. Alors, donc, d'abord, le premier conseil, c'est accepter sa solitude, accepter que c'est un moment privilégié et pas un moment de peine, non, c'est un moment qui est important. Se retrouver avec soi, c'est important. Dans une société où on est surexposé, où on cherche cette surexposition aussi, il y a les moments où on est seul avec soi-même, ce sont des moments qui sont très riches. Donc profitez de ces moments-là. Apprécier ces moments-là. Et puis aussi, donc, ça peut être un moment ce week-end où vous pouvez, ça sera pour certaines personnes, vous ferez peut-être une rencontre avec une personne qui sera cet ermite-là qui vous apportera de la sagesse. Voilà, eh bien écoutez, belle semaine en perspective, une semaine intense, avec seulement donc des arcanes majeures. Donc c'est vraiment des moments où on fait des pas de géant sur notre chemin de la vérité, de la connaissance de soi, sur notre chemin de guerrier de la lumière. Pour terminer, voici un extrait du manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Le guerrier de la lumière se comporte comme un enfant. Les gens sont choqués. Ils ont oublié qu'un enfant a besoin de jouer, d'être un peu irrévérencieux, de poser des questions inconvenantes et immatures, de dire des sottises auxquelles lui-même ne croit pas. Les gens demandent horrifiés « C'est ça le chemin spirituel ? Cet homme n'a aucune maturité. » Le guerrier s'enorgueillit de ce commentaire et il reste en contact avec Dieu grâce à son innocence et sa joie. Mais jamais il ne perd de vue sa mission. Eh bien, guerrier de la lumière, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!